Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans une enseigne de fast-food. C'est une toute nouvelle enseigne qui vient d'arriver sur Caen. Elle est uniquement en livraison via Uber Eats ou Deliveroo. Elle a été créée pour les végétariens et véganes qui ont la dalle et c'est pour ça qu'elle se nomme Végédale. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est une enseigne 100% végétale et il y a 5 villes où elle est présente actuellement. Nous sommes la 4e ville. Sinon, elle est présente à Paris, Annecy, Nice et Reims. Bien sûr, c'est une enseigne qui va se déployer dans d'autres villes. Elle est en pleine expansion actuellement. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est leur credo parce que apparemment, tu ne vois pas la différence sur 2 points. Le premier, c'est que tu vois pas forcément que c'est 100% végétal. Ça m'intrigue. Et le second, ils ont vraiment imité les meilleures recettes de McDo, de Burger King, enfin tous les fast-food les plus connus en France. Je ne sais pas si tu connais Végédale, mais en tout cas, on va découvrir ça immédiatement. C'est parti, let's go! J'ai reçu ma petite commande et comme vous voyez, je suis tout seul. Mais alors par contre, elle est déjà bien imposante. Je vais vous lire un petit peu leur credo. La particularité, vous ne verrez pas la diff. Même visuel, même texture, même goût, voire meilleur. Végédale a su reproduire jusque dans les sauces les mêmes procédés et assemblages que dans les grandes enseignes pour un résultat bluffant. Donc là, je vais être très critique sur ça puisque c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant. Et donc, c'est vegan ou végétarien? Donc toute notre carte ainsi que tous les produits sont 100% vegan. Et bien sûr, ce qui remplace dans les burgers et les tacos la viande et le poisson, ici c'est de la protéine végétale, petits pois, fèves, betteraves, huile de coco, épices et arômes. Le pain ne contient ni œufs, ni lait, ni beurre, c'est 100% vegan. Le fromage également composé juste d'huile de coco, d'arômes, d'amidon et d'épices. Je vais vous montrer là, dans Végédale, il y a dalle et vraiment, faut avoir la dalle pour tout manger ce que j'ai dans le paquet actuellement. La première vue, déjà, ce qu'on voit, c'est pas des gros burgers, hein, c'est pas des trucs énormes. Surtout de ton côté, n'hésite pas à dire un petit peu ce que tu penses si tu as déjà testé Végédale. Donne ton avis en commentaire. Donc c'est parti, on part sur le premier. Le premier qui est le DV, le W qui doit ressembler un petit peu au double cheese de chez McDo. C'est ça, ça ressemble un petit peu au double cheese de McDo. Donc là, on retrouve vraiment les codes du fast-food. Hein. Vous attendez pas à avoir des burgers gourmets comme on a l'habitude de faire. Là, on est vraiment sur les codes du fast-food. Ça reproduit du McDo, ça reproduit du Burger King. Même si on a vu que Burger King pouvait faire des burgers gourmets qui étaient fort sympathiques. Le fromage qui est censé être du cheddar, on va dire, en principe, c'est assez bluffant, je trouve. Le steak, et ben le steak très très fin. Pour ceux qui ne connaissent pas le double cheese, généralement c'est 2 petits steaks, du cheddar, des cornichons et du ketchup. Là le pari, il est plutôt réussi. Je crois qu'il y a un petit peu de moutarde aussi. Je sais plus si dans l'original il y en a également. Tu sens un petit goût, on va dire sur le steak, qui n'est pas un steak normal. Franchement c'est assez bluffant. La texture du steak où tu sens que c'est pas forcément de la viande, mais c'est très bon. Le goût qui sort le plus, c'est le ketchup et du coup bah ça c'est du ketchup hein. Donc comme vous voyez le steak hein, si tu détailles pas à l'aveugle comme ça, honnêtement je pense que tu peux t'y prendre assez facilement. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun gâchis. Je garde ça bien précieusement. Pour une première mise en bouche, je suis assez bluffé. Après j'en demande plus parce que le double cheese c'est pas forcément celui qui est forcément le plus dur à reproduire. Le suivant F comme je suppose le fish. Donc le fish c'est un burger que je prends jamais. Donc le fish c'est celui qui est chez McDo hein. Et là où ça va m'intriguer, c'est généralement des produits vegan ressemblant à la viande. J'en ai déjà mangé, mais alors des produits vegan ressemblant à du poisson, jamais. Alors par contre, là où je trouve une grosse différence, c'est vraiment sur la taille. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus petits que les burgers de chez McDo, si on prend les deux premiers. Là on voit bien les petits, on dirait des poissons panés. On a la fameuse sauce du fish. Vraiment je vais vous dire juste si c'est bon ou pas, mais je peux pas trop comparer avec celui de McDo vu que je l'ai jamais pris. Et alors on n'est pas sur une seule petite croquette de poisson, mais on est sur 2 petites croquettes. Donc là c'est juste sur le visuel où ça joue. À l'odeur par contre c'est impressionnant, tu sens vraiment le burger comme à McDo quoi. Tiens, je vais essayer de goûter un petit fromage pour voir. Ça n'a pas du tout le goût d'un cheddar. C'est pas ressemblant au niveau du goût du cheddar. Par contre, la texture est impressionnante. Et sur le goût,
Ça pourrait ressembler à des fromages un peu hollandais. Franchement, pour le job, ça fait le taf, je pense. Hein. Donc c'est une première pour le burger au poisson et encore plus quand le poisson n'est pas du poisson. C'est parti. Là où c'est fort, c'est que tu as vraiment l'odeur et le goût de poisson. Du coup, tu comprends pas pourquoi ton cerveau te dit que c'est du poisson alors que ça n'en est pas. La sauce tartare, très très bonne. Celui-ci, je dis bien joué sur le goût parce que vraiment, tu as vraiment l'impression de manger du poisson. Alors bien sûr, tu n'as pas l'impression de manger un filet de poisson, mais plutôt le petit poisson pané croustibat, tu vois. Ça a le goût et même en termes de texture, c'est assez bluffant. Tu vois les petits bouts à l'intérieur. Pour les fans du fish, du coup, ça peut être vraiment pas mal. Le suivant qui est donc un S. Donc le S qui doit être le VG Smoke. Ah oui, bah oui, il y a du bacon. du bacon vegan, quoi. C'est impressionnant. Là, tu vois que c'est pas du vrai bacon, quoi. En revanche, ça a une odeur très très fumée. Alors là, je vois pas à quel burger il doit ressembler. Il est composé du bun nature, steak smatché. C'est un steak qui va être aplati mais carrément caramélisé sur la plaque de cuisson, qui fait qu'il est très très fin mais un petit peu caramélisé sur les extérieurs. Cheddar, bacon fumé, crispy oignon, sauce BBQ. Ça a vraiment une odeur de fumée mais chimique. Je pense que c'est le bacon fumé vegan qui donne cette odeur là. Il y a une petite sauce BBQ également. Est-ce que si tu es vegan, est-ce que ça te donne envie de taper dedans? Est-ce que si tu n'es pas vegan, ça te donne tout de même envie de taper dedans? Un des points également où je voudrais leur dire, essayez d'améliorer ça. Franchement, le bun, il est dur. Alors, j'ai eu la livraison, bien sûr, mais là, il est vraiment, sur le bun du bas, il est vraiment très, très dur. Comme je le disais, c'est pas du pain avec de l'œuf, avec du lait et tout, donc je sais pas trop ce qu'ils mettent à la place. Mais par contre, la texture, elle est vachement dure. Moi, je préfère les buns bien moelleux, bien briochés. Allez, on tape le croc, c'est parti. Donc le délire, je le comprends, mais par contre pour moi c'est un chouïa trop fort. T'as le goût du fumé du bacon et également la sauce barbecue qui est également très forte. Peut-être que ça plaira à d'autres, mais celui-ci franchement c'est pas mon délire. Je vais goûter un goût de bacon comme ça. Le bacon, tu le prends en bouche seul, tu vois que c'est pas du tout du bacon. La texture déjà n'est pas du tout une texture de bacon. Le goût, t'as juste un goût de fumée. Le steak, si tu oublies que tu es en train de manger vegan, et bah franchement, ça peut être à s'y méprendre. Juste le goût de celui-ci qui est un peu trop fort pour moi. On va faire un petit stand-by sur les burgers et on va voir un petit peu les onion rings. C'est un oignon, mais je pense que c'est peut-être la chapelure ou du coup, pour utiliser la chapelure, ils prennent pas d'œufs, je pense. Et donc pour manger avec, j'ai la fameuse sauce, la sauce du Big Mac. Le Big Mac, ça, on va dire, c'est un des burgers, c'est sûrement le burger le plus connu. Alors pour moi, les gars, ça ressemble pas au Big Mac, ça. Ça a pas le même goût. Il y a beaucoup plus de texture. T'as des petits morceaux croquants dedans. Par contre, elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est même très très bonne. Donc avec les onion rings, ça va être nickel. L'onion ring, c'est pas un oignon entier, c'est un haché de oignon, on dirait. Bon après là, je pense que c'est un des trucs où on est le moins impressionné. Hein. Ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on a l'habitude de manger. T'as pas ce petit croquant que tu arrives à avoir chez Burger King, mais c'est plaisant. Ça change en fait de ce qu'ils proposent. Pour les nuggets, première chose qu'on arrive à voir avec le nuggets, ça ressemble pas du tout aux nuggets de chez McDo. Sur la chapelure déjà, elle est beaucoup plus orangée, elle a beaucoup plus de texture, j'ai l'impression. On va goûter. Je vais goûter nature. Après, on va tester avec la sauce. Alors là, c'est impressionnant. Ils ont réussi à reproduire la texture. On sait tous ce que c'est le haché de poulet du nuggets. Ils ont réussi à le reproduire. Alors c'est un tout petit peu plus dur, mais c'est très très ressemblant. C'est impressionnant. Et je sais pas ce que c'est du coup à l'intérieur, mais c'est des petites lamelles qui des fois en bouche du coup se disloquent les unes des autres. Mais pour moi en tout cas, je trouve que c'est très réussi là. Et là maintenant, pourquoi on arrive au moment critique? Parce que tout simplement, on est sur les deux burgers les plus emblématiques de McDo et Burger King. D'un côté, on aura celui qui ressemble au Big Mac et de l'autre côté, celui qui ressemble au Whopper. Donc déjà, on a déjà vu que la sauce était pas très ressemblante. Donc du coup, je pense que le Big Mac, on n'aura pas forcément le goût du Big Mac. On va d'ailleurs commencer par celui-ci. Est-ce que physiquement, il ressemble au Big Mac? Physiquement, là... à la rigueur, c'est même celui qui ressemble le plus, j'ai l'impression. Il n'y a que le steak qui fait un petit peu penser du coup que c'est du vegan. Big V, bun sésame, steak smatché, cheddar, salade, oignon, cornichon, la sauce Big V maison. Plus besoin d'un Mac pour te donner un big plaisir. Je vais essayer de prendre là où il y a de la sauce, de la salade, du steak, du cheddar.
Bon, là où ils ont réussi, c'est que tu t'en mets partout comme un Big Mac. Autant le physique ressemble énormément au Big Mac, le goût, moi je trouve que pas du tout. Il n'a pas le goût du Big Mac, mais également il a un goût beaucoup plus fumé. Si tu me le mets à l'aveugle, je sais te dire que c'est pas un Big Mac, ça c'est clair. Un truc qui est un poil dérangeant, beaucoup trop d'oignons. C'est vrai que c'est assez représentatif du Big Mac. Donc là, on va dire c'est mitigé. C'est super bien réalisé pour le physique, mais sur le goût, ça ressemble pas. Après, ça reste bon. À améliorer pour moi. Et maintenant on va passer donc à celui qui ressemble au Whopper. Je vais pas beaucoup au fast food, mais quand je vais au fast food, c'est Burger King et généralement c'est Whopper pour les classiques. Mais alors le Whopper vegan, là c'est une découverte pour moi parce que du coup on sait tous que Burger King, les steaks, ils sont saveur grillés à la flamme. Donc là, est-ce que ça va être bien reproduit? Donc il se nomme le VG Whoop Bun Sésame Steak Smashé. Oignons, tomates, cornichons, ketchup, mayo, ce burger est tout simplement royal. Je peux vous dire déjà, ça ressemble pas à la photo par contre. Regardez-moi la photo, regardez-moi le... peut-être qu'il est très bon, mais alors physiquement, ça ressemble pas au Whopper. Après, est-ce qu'il a le goût grillé à la flamme? Est-ce que tu ressens bien? Et ce qui est très représentatif du Whopper, généralement, c'est les gros oignons que tu as à l'intérieur. Mayo, ketchup, ça aussi. C'est en dessous qu'on découvre le potentiel de son burger, parce que comme ça, franchement, il donne pas forcément envie, hein. Tu as l'impression qu'il y a juste un steak. Non, tout est là. Mayo, ketchup, tomate, il y a les oignons, la salade. Voilà, là on est représentatif du Whopper. Alors déjà, le steak est beaucoup plus gros. Du coup, tu sens plus la texture et tu sens plus le goût en lui-même. Généralement, c'est Beyond Meat, c'est le plus connu. Et là, c'est ce qu'utilise Végédal, c'est Beyond Meat justement. Ça n'a pas le goût de flamme pour moi. Par contre, je trouve que ça fait le taf. Si tu recherches pas forcément à avoir le goût authentique du Whopper, tu peux te laisser tenter par ce burger. C'est très bon, c'est un bon burger en fait vegan. Et ça, c'est uniquement le steak qui fait ça. Parce que pour le reste, tu retrouves les codes avec l'oignon, ketchup, mayo, salade. Par contre, le steak, il a tellement un goût, vu que là, il est imposant, il a tellement un goût qui sort du steak à la flamme que pour moi, tu ressens pas le goût du Whopper entièrement. Le pain également. Le pain qui, du coup, là, ressemble au pain du Whopper et qui est beaucoup plus moelleux que les autres. Si je devais donner une préférence, du coup, avec tout ce que j'ai mangé, je suis très bluffé par le fish. Également, je suis très bluffé par les nuggets, où là, tu as un goût qui ressemble très fortement au poulet, une texture également qui est très impressionnante. Et du coup, parmi tous les burgers, celui que je vais avoir préféré, et bah là, dans ce cas-là, ça va être le Whopper. Végédal, donc pour finir, je trouve que c'est une très bonne alternative pour nos amis véganes du coup. Là, ils ont vraiment les codes de tous les burgers qu'on arrive à avoir normaux à la viande ou au poisson qu'on a chez nos fast-food préférés, McDo, Burger King. Ils ont maintenant leur version vegan chez Végédal. Et pour les personnes qui ne sont pas véganes, ça peut être sympa de tester. Mais également, si jamais tu es avec des amis véganes et qui veulent manger vegan, et bah toi ça t'empêche pas de manger vegan. C'est bon également pour la planète, la surconsommation de la viande, on l'a dit. Et puis finalement ça reste tout de même bon. En tout cas c'était plaisant de vous les faire découvrir et de les découvrir moi-même, hein. C'était une première pour moi. Dis-moi un petit peu en commentaire ce que t'en as pensé. Dis-moi si t'as kiffé la vidéo. Je vous remercie encore une fois de me suivre. Si tu kiffes la vidéo comme d'hab, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes et tu partages avec tes amis et ta famille. Et oublie pas la petite cloche ici pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Je vous mets l'Instagram et le Facebook de Végédal en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et pour ma part, on se retrouve comme d'habitude vendredi à 17 h pour de nouvelles aventures. Ciao!